Salut tout le monde! Alors comme je vous l'ai promis sur mon autre chaîne, aujourd'hui on commence un marathon de recettes végétaliennes pour un menu de Noël. Donc on va commencer par les apéritifs. Ce soir je vous mets 2 vidéos et demain on aura encore de l'apéritif. Donc là on va commencer avec la première recette, ce sera un guacamole. Enfin je l'appelle guacamole parce que c'est à l'avocat, mais c'est plutôt un rougail d'avocat fait comme on le fait vraiment à La Réunion. Donc on le fait pour accompagner les caries, enfin, les plats en sauce avec du riz, etc. Mais là, vous pourrez l'accompagner vraiment avec ce que vous voulez. Je l'ai mis pour l'apéritif puisque ça peut se manger sur des tacos, ça peut se manger sur des blinis, ça peut se manger sur des petits toasts comme vous en avez envie. Et ça peut accompagner du riz pour un plat chaud si vous en avez envie par exemple. Donc là, je vais vous montrer comment on le fait à La Réunion. C'est vraiment tout bête, vous allez voir, et c'est très facile à faire. Vous pouvez également le mettre dans des nems comme je l'ai déjà fait dans une autre vidéo. Si vous voulez voir cette vidéo, je vous mets le lien ici. Donc on commence tout de suite. Alors vous aurez besoin d'avocats, des avocats mûrs bien sûr. Vous aurez besoin de jus de citron pressé. Vous aurez besoin d'huile d'olive. Oui, l'avocat c'est gras, l'huile d'olive aussi, mais c'est comme ça qu'on fait à La Réunion. Et Noël c'est pas tous les jours. Vous aurez besoin d'un peu de sel, vous aurez besoin d'échalotes. Vous pouvez prendre de l'oignon si vous voulez, et puis d'un petit piment, c'est ce qu'on fait à La Réunion pour épicer un petit peu le tout, et puis si vous en trouvez pas, bah vous en mettez pas, c'est pas grave, mais c'est bien d'en mettre. Ça ajoute un peu de goût et je vais vous montrer comment faire pour qu'il soit moins fort. Donc on va commencer tout de suite par l'échalote. Donc je vous montre ma manière de le faire, c'est pas la meilleure, hein, certainement pas, mais c'est juste que je me suis dit que j'allais vous montrer, parce qu'il faut hacher très finement. Donc vous la coupez dans le sens de la longueur comme ça, vous mettez votre bout de côté. Hop. Ensuite là vous avez le talon, donc vous le laissez de l'autre côté. Et là vous allez faire les longueurs comme ça. Vous faites vraiment attention à vos doigts, je me coupe régulièrement. Là vous le prenez comme ça. Et vous pouvez commencer à hacher finement. On n'a que 2 avocats, donc cette quantité suffira largement. Hop. Vous mettez ça dans votre bol. Les quantités ne seront pas très précises puisque ça dépend du goût de chacun. Donc vous voyez, si vous aimez beaucoup l'oignon, vous en mettez plus ou moins. Ensuite, vous allez prendre votre piment pour qu'il ne soit pas fort, pour enlever tout le piquant du piment et garder juste la saveur. Vous allez faire comme moi. Je le fais pour mon mari qui n'aime pas ça. Enfin, il supporte moins le piment que moi, on va dire. Là, on va le couper en 2. Dans le sens de la longueur. Et vous allez tout simplement les pépiner. Donc là, vous enlevez tous les pépins. Parce que c'est ça. C'est ça qui pique dans le piment. Ce sont les pépins. Voilà, donc c'est un peu crade, hein. Comment je fais là. Hop. Et maintenant on va couper des petits morceaux directement, que je garde pas des pépins sur moi parce que si j'en mets dans le plat. Et on coupe directement des petits morceaux comme ça. Sur l'échalote. Hop, voilà. Je me rince les mains pour enlever un peu le piment. Lavez-vous bien les mains parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de toucher du piment et ensuite d'oublier que j'avais touché du piment et de me gratter l'œil, et je peux vous assurer que c'est l'horreur. Donc ça me pique pas trop la bouche, mais alors les yeux, ça, je le déconseille. Voilà, maintenant vous allez pouvoir presser votre citron. Moi je pense que je vais prendre la moitié d'un citron pour 2 avocats, je pense. Si m'en manque, j'en rajouterai. Ouais, voilà. Ensuite, on va prendre une assiette creuse. Non, on va le faire directement là-dedans. On va prendre une fourchette. Hop. Un couteau. Et puis, tout simple, hein, on va ouvrir l'avocat en 2. Là, tac. Voilà.
Et là vous allez pouvoir le couper comme ça et normalement la peau sort toute seule. Hop. Là il n'est pas très mûr, je vous montre quand même puisque parce que vous voyez là, le noyau a un peu de mal à se décrocher. Normalement quand on secoue l'avocat on entend le noyau qui cloque dedans, ça veut dire que c'est bien mûr. Mais on a quand même le petit bout de la queue là qui est sorti facilement, ça veut dire qu'il est quand même assez mûr. Hop. Voilà. Donc je vais écraser mon avocat comme ça, je vais faire l'autre. Et je vous retrouve quand j'ai terminé. Voilà, donc là vous écrasez bien l'avocat. Donc là on est bon. Hop, vous allez prendre directement votre jus de citron, vous allez le mettre dessus. Bien là. Et surtout, très important, le jus de citron permet de ralentir l'oxydation de l'avocat. Donc il faut vraiment en mettre quoi. C'est-à-dire c'est l'ingrédient indispensable quand vous faites de l'avocat, c'est le jus de citron. Parce que l'avocat c'est comme la pomme. Ça noircit à une vitesse grand V, ça s'oxyde très rapidement. Donc ça devient très vite, c'est un goût un peu rance très vite si vous le laissez un peu trop traîner. Et surtout c'est franchement pas présentable quoi. Quand c'est tout noir et tout, ça fait pas envie à vos convives. Donc si vous recevez j'allais dire si vous reçoyez si vous recevez des gens et que vous avez envie de préparer un guacamole, c'est vraiment le truc à faire à la dernière minute parce que sinon ça s'oxyde et ça devient très moche et très dégueu quoi. Ensuite vous prenez une cuillère à café d'huile d'olive. Ça apporte en fait vraiment une texture beaucoup plus onctueuse. Donc vous prenez une cuillère à café, hop. Une cuillère à café, ça suffit largement. Et là vous tournez bien. Donc là je sais pas si ça vous fait envie, mais franchement moi j'adore ça. Mon mari aussi, donc je pense qu'on va se battre. On va manger ça sur des petits blinis végétaliens que vous allez avoir dans la recette d'après. Et avec notre riz peut-être, je sais pas. En tout cas, ça sent trop bon. Et j'adore ça. Et je pense que... Ah, on a oublié le sel. On a oublié le sel. Donc là, hop, on a un petit peu de sel. Oui, je sais, je mets du sel. C'est pas bien le sel. Je ne peux pas manger sans sel, donc c'est pas grave. Il faut vous y faire. Mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Hein. Je trouve que sans sel, les choses ont pas autant de saveur. Voilà, donc vous tournez bien et là, c'est ma partie préférée. Je vais goûter. Et là, franchement, avec plaisir. Oh, c'est trop bon. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé. C'est trop bon. Impeccable, il n'y a rien à corriger. Là, franchement... c'est très bon, donc on va manger ça sur des blinis et on sera très heureux ce soir. Donc j'espère que ça vous a donné envie, cette petite recette. Peut-être que vous pourrez l'incorporer à vos petits choix d'apéritifs pour Noël ou pour le jour de l'an ou pour n'importe quelle autre fête. L'avocat c'est gras, donc si vous le faites à un autre jour de l'année, ne le faites pas trop souvent, une fois par semaine maximum. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et puis de toute façon à tout de suite pour les blinis. Ciao!